Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief Forex et matières premières de ce lundi, donc premier jour de la semaine 22 septembre. On fera le point donc sur l'indice dollar, l'euro USD, l'or et ensuite on va terminer par le pétrole américain WTI. Alors avant cela donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe privé qui vous permet donc d'avoir accès à toutes nos positions sur la crypto, indice, Forex et matières premières. Donc ce sont des positions en swing trading, donc sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction des conditions de marché. Vous avez donc accès également au Discord du groupe privé, vidéos exclusives, live hebdomadaire de formation et bien plus encore. Pour cela, vous avez deux offres. Vous pouvez soit ouvrir donc un compte chez notre partenaire Vantage. En ouvrant un compte, vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois d'abonnement offert en fonction de votre premier dépôt, et vous avez également l'offre mensuelle, un abonnement mensuel sans engagement. N'hésitez pas si vous avez des questions, le formulaire et donc le site en description, le Discord également de la chaîne en description, et encore une fois n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir la vidéo. Merci à ceux qui le font. Donc on va commencer par le calendrier éco. Calendrier éco, aujourd'hui il n'y a pas grand chose. Demain, on aura donc un discours de Jérôme Powell. Alors, sûrement, il se dira pas grand-chose, hein. Enfin, la logique voudrait, parce qu'on a déjà eu le FOMC la semaine passée, mercredi passé. Après, on aura donc jeudi la commande des biens durables, qui est une data importante. Et surtout, c'est le corps PCE, donc vendredi, qui est attendu en légère baisse. Alors, toujours positif, mais en légère baisse par rapport au mois de juillet. Je ne vais pas revenir dessus, hein. En comparant le corps PPI, on pourrait peut-être avoir des mauvais chiffres. Donc on en reparlera de façon courant semaine prochaine. On n'est pas du tout vendredi. On y reviendra dans les prochains briefs Forex. Et également, on y revient également dans les briefs crypto et indices plutôt dans la journée. Donc je vais commencer par l'indice dollar. Donc l'indice dollar, hein, on termine bien la semaine, hein. Enfin, on en a parlé dans le brief également de point de la semaine qu'on a fait samedi. Donc on a été purgé, hein, tous les stops ici, hein. Donc c'est positif, on a une belle réaction. Donc ce qui pourrait se passer cette semaine, donc pour le moment on est déjà venu prendre, hein, le plus haut de la semaine passée ici. On est revenu en contact donc de ce range. Voilà, on avait toute cette zone, hein, de range ici. Voilà, pour le moment, on a été chercher donc au sud. Voilà, le range. Voilà, pour le moment, on n'a pas été chercher, hein, tous ces stops ici. On a été chercher au sud, comme ça, et là on a une belle réaction sur le dollar. Ce qui pourrait se passer en ayant pris déjà le plus haut de la semaine, on pourrait peut-être consolider en début de semaine maintenant. Ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être revenir dans ce fair value gap ici. On avait identifié daily, pourquoi pas aujourd'hui se faire rejeter sur le sommet de la semaine passée, et ensuite prochain jour, hein, mardi, mercredi, revenir dans cette zone pour faire de la continuation haussière, parce que le fait d'avoir pris donc tous les stops au sud ici, voilà, ici en weekly, hein, pourrait donc marquer le bottom sur le dollar. Et donc bottom sur le dollar voudrait dire donc des tensions, on va dire, plus de risques, on va dire, sur les indices, les assets à risque, hein, les indices actions crypto, et également sur l'or, et l'or on y reviendra juste après. Donc les objectifs, hein, à moyen terme, si en cas de rebond, hein, si on a trouvé notre bottom ici, c'est tout simplement cette double FG mensuelle ici, voilà, ici et ici, voilà. Donc toute cette zone, le rectangle rouge. Voilà, mais pour le moment, donc à très court terme, hein, je le répète, hein, dans le groupe privé, on ne fait pas d'analyse, enfin on ne prend pas de position à court terme, hein. Les briefs servent à suivre l'actualité et à suivre donc à court terme les positions notamment. Et ce qui se passe tout simplement quotidiennement. Voilà, donc à court terme, on pourrait donc, hein, j'allais chercher également ce niveau ici, hein, un peu le plus haut donc du vendredi 12, et pourquoi pas ensuite consolider un petit peu. Et l'objectif, hein, en cas de consolidation, c'est vraiment cette zone qui est intéressante pour pourquoi pas faire de la continuation haussière ensuite. Donc également l'ouverture, hein, j'en ai pas parlé, mais on ouvre ici. Voilà, alors c'était ici, pardon.
On ouvre donc en petit gap baissier ici, hein. Si vous regardez, voilà, la clôture de vendredi, l'ouverture, on ouvre en petit gap baissier, on va au nord, donc attention à ne pas se faire rejeter sur le sommet de la semaine passée. Je vais enchaîner avec le dollar. Alors le dollar, c'est la même chose mais inversé, hein. Enfin, l'euro USD, pardon, l'euro USD. Donc également, on a pris déjà le sommet, le creux de la semaine passée ici. Voilà, on pourrait peut-être rebondir et faire peut-être un sommet descendant cette fois-ci pour faire de la continuation serre, après avoir purgé ici tous les sommets weekly ici et avoir une belle réaction baissière. Voilà, on pourrait avoir notre top sur l'euro USD, surtout que on est donc regardez également en mensuel, hein, regardez comment c'est. Voilà, on va clôturer la bougie mensuelle, je le répète, mardi prochain. Et donc on va commencer un nouveau trimestre, hein. On va commencer un nouveau trimestre. Donc attention, hein, je veux dire, on avait une belle bougie, hein, haussière, mais donc attention, hein, à la correction justement avec le nouveau trimestre qui va commencer en octobre. Voilà, je vais enchaîner sur l'or. Alors l'or, hein, a fait une très belle réaction, on en avait parlé donc samedi. Très belle réaction en fin de semaine. Donc l'objectif qui semble évident, c'est faire un nouvel ATH, hein, sur l'or à court terme. Voilà, faire un nouvel ATH semble le plus probable, donc la prise du plus haut de la semaine passée ici. Voilà, et après il faudra faire attention, on va arriver donc en fin de mois, fin de trimestre, de ne pas avoir une correction, et l'objectif ça sera se faire value gap, hein, weekly ici, donc au niveau, hein, des 3600, on va dire 15 et 3500. Voilà, ça sera vraiment à observer dans les prochains jours, hein, sur l'or. Sinon, à court terme, hein, on pourrait avoir en 4 heures ici, on a un fair value gap ici, 4 heures. Hein. Voilà, on pourrait totalement revenir dedans aujourd'hui, demain, et ensuite faire de la continuation serre pour aller chercher un nouvel ATH. Voilà, tout simplement, pourquoi pas prendre le plus haut ici à très court terme, faire, voilà, corriger dans ce fair value gap ici pour ensuite aller chercher donc un nouvel ATH sur l'or. Voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment de signe, par exemple sur des unités de temps plus courtes, on n'a pas vraiment de signe. Voilà, ici regardez, on fait vraiment une bougie ici, on a déjà dépassé, hein, cette zone qui pouvait nous faire rejeter ici. Voilà, toute cette zone de fair value gap ici, on l'a déjà passé, donc voilà, on pourrait donc spéculer à une continuation haussière sur l'or à très court terme. Je regarde également en daily, est-ce qu'on aura donc la création peut-être? Alors oui, on aura peut-être la création d'un petit fair value gap daily, mais bon, ça sera vraiment très léger. Voilà, mais sinon on en reparlera donc demain également. Je vais terminer par le pétrole. Alors le pétrole est très intéressant encore une fois. Donc je le redis, hein, nous on est positionné à la baisse, hein, depuis cette prise de stop ici, hein, donc sur le groupe privé, hein, depuis la prise de stop ici, on est positionné donc en short, hein, sur le pétrole. Donc ce qui nous fait actuellement, voilà, à titre d'information, environ c'était ici, ce qui nous fait environ plus 10,5 et sur les plus bas un 12%, on va dire. Voilà, sans levier, hein, je le répète. Si vous souhaitez prendre du levier, bien sûr vous pouvez, ce qui augmenterait bien sûr la performance, mais également le risque. Voilà, donc ce qui est très intéressant sur le pétrole, le WTI américain, c'est tout simplement, on ouvre la semaine, voilà, je suis en 1 heure, on ouvre la semaine ici, et le plus bas, je vais le noter, hein, parce que c'est des niveaux extrêmement importants pour moi, le plus bas de la semaine ici, et également, enfin le prix d'ouverture, hein, de la semaine, c'est également le plus bas, je vais le mettre comme ça, c'est également le plus bas, le prix de la semaine, le prix d'ouverture de la semaine, c'est le plus bas de la semaine. C'est-à-dire qu'on ouvre à 62,30 et le plus bas est à 62,30. Donc ça, c'est des choses qui arrivent... Enfin ça arrive, mais généralement on va retoucher ces niveaux. En fait c'est très improbable que ce niveau soit le plus bas de la semaine. C'est extrêmement probable. Donc ça veut dire que toutes les hausses qu'il y aurait en début de semaine par exemple, si on continue à monter, seraient des pièges. Ça voudrait dire qu'on ira au moins chercher ce niveau, et c'est-à-dire le plus bas de la semaine passée quoi qu'il arrive. Voilà, donc une continuation baissière probable.
sur le pétrole. Et donc sur le pétrole, on est toujours dans ce même scénario. On maintient ce fair value gap ici weekly, hein, cette zone rouge. On s'est bien fait rejeter encore une fois. Et donc nous, les objectifs, c'est toujours prendre au moins ce niveau et ensuite tous ces plus bas ici, hein. Donc avoir une baisse finalement, une performance. L'objectif, c'est la performance de environ, on va dire, à terme, c'est moins 22%. Enfin plus, donc en short, plus de 22% sur le WTI. Voilà, donc très positif pour la continuation baissière pour notre scénario, sur le groupe privé. Voilà, notre scénario toujours baissier. Et donc, ensuite, prendre bien sûr tous ces plus bas. On laisse tous ces plus bas. Ici, on laisse un equal low aussi, hein, je le répète. Voilà, on a fait une sorte de equal low ici. Et donc, l'objectif, c'est prendre vraiment ces niveaux et donc faire une continuation baissière sur le WTI avec objectif à terme premier niveau à 59,60 et ensuite les 55 qui est notre objectif, et si on va là on ira un peu plus bas, hein. Ça c'est très probable. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas, hein, notre groupe privé, voilà, le lien en description, hein, si vous souhaitez nous rejoindre sur le groupe privé avec l'offre gratuite, hein, je le répète, c'est gratuit, hein, sur Vantage. Vous pouvez y déposer des fonds que vous pouvez retirer ensuite, hein, c'est vos fonds, vous faites ce que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment une offre intéressante. Entre 2 et 6 mois gratuits, vous aurez accès donc à tout cela, à tout notre programme du groupe privé. Également, donc si vous avez aimé cette vidéo et mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, également à liker pour soutenir la chaîne et cette vidéo. Donc encore une fois, merci à ceux qui le font. Et donc je vais vous retrouver donc demain pour le brief, au début, hein, le début matin, ça sera très tôt matin, ça sera donc le brief crypto, ensuite indice et ensuite ce brief forex et matières premières. Donc je vous souhaite une belle semaine, à demain et merci.